Mais c'est un bâtard. Mec. Gros, ma souris, frérot. T'es un malade mental ou quoi? Fais un bisou. Bonjour à tous, c'est Brendan. Aujourd'hui, on va parler d'un problème que j'observe sur beaucoup de sites internet. Certains entrepreneurs investissent de l'argent dans de la publicité et ça fonctionne, ils réussissent à attirer du monde sur leur site. Seulement, ces personnes ne restent pas longtemps sur le site internet. C'est ce qu'on appelle le phénomène de rebond. Si vous n'arrivez pas à garder les personnes sur votre site, c'est un gros problème. Google utilise le temps passé de chaque personne sur votre site internet pour son algorithme de référencement. Du coup, je vais vous expliquer ce qu'est le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est le pourcentage de personnes qui vont arriver sur votre site et qui vont le quitter au bout de quelques instants. Sur le site d'un débutant, c'est une personne sur deux qui ne fera strictement rien et qui va quitter la page au bout de quelques instants. Ne vous inquiétez pas, le taux de rebond n'est pas un élément majeur de l'algorithme de Google, mais il faut quand même y prêter de l'intention. Ce que je peux vous conseiller, c'est de viser un taux de rebond inférieur à 40%. Aujourd'hui, si vous avez un trafic qui provient essentiellement des réseaux sociaux smartphones, votre taux de rebond sera plus élevé que s'il provenait d'ordinateurs. Nous allons voir ensemble quels sont les moyens à mettre en place pour réduire le taux de rebond, et ce n'est pas seulement pour faire plaisir à Google, mais bien pour garder les personnes sur votre site afin de faire des ventes. Mon premier conseil, c'est de garder le même sujet que sur l'annonce qui a poussé le prospect à cliquer. En pratique, il doit trouver ce dont pourquoi il a cliqué à peine 3 secondes après l'ouverture de la page. Posez-vous la question, qu'est-ce que votre audience doit espérer voir lorsqu'elle arrive sur votre site internet? Elle doit absolument retrouver le même message que sur l'annonce. Par exemple, si vous faites une publicité pour une offre gratuite, la personne ne doit pas arriver sur un catalogue de produits, elle doit directement arriver sur l'offre gratuite. C'est la même chose avec le moteur de recherche Google. Si une personne clique sur votre site via le moteur de recherche Google, via la page des propositions, elle doit absolument tomber sur une page qui correspond à ce qui était indiqué dans le titre sur Google. Il faut porter énormément d'attention au titre, aux images et au texte de votre site internet. Si votre site est en accord avec les annonces, les gens auront l'impression d'être au bon endroit et ils auront envie d'y rester. Mon deuxième conseil, c'est d'apporter énormément d'attention au temps de chargement de votre site internet. Sachez que la moitié des personnes attendront que votre site internet charge en moins de 2 secondes et 40% d'entre elles le quitteront s'il n'a pas encore chargé au bout de 5 secondes. Pour tester la rapidité de votre site internet, je vous laisse un lien en description. Et n'oubliez pas que votre site internet doit charger rapidement sur ordinateur mais aussi sur smartphone. Si votre score descend en dessous des 70%, c'est que vous avez réellement besoin d'optimiser votre site internet. L'outil vous donnera les éléments optimisés. Cependant, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez demander de l'aide à un freelance ou tout simplement à une agence web. Le troisième conseil, ne vous inquiétez pas, il n'est pas aussi technique, il s'agit de la communication de votre site internet. C'est simple, vous allez faire un test. Si vous êtes un inconnu, en arrivant sur le site, vous devez savoir de quoi il parle en moins de 3 secondes. Si ce n'est pas le cas, la personne n'ira pas chercher plus loin. Elle se dira qu'elle n'aura pas la réponse là et elle ira voir ailleurs. C'est avec des textes simples et très clairs que vous allez pouvoir créer des merveilles dans vos processus de vente. Utilisez le haut de la page pour montrer simplement vos produits et montrer quels sont les bénéfices que peuvent en tirer vos clients ou vos futurs clients. Le conseil suivant va dans la continuité du précédent. Vous devez permettre à votre audience de suivre un fil rouge sur votre site internet. Dans votre page web, vous devez intelligemment mettre des appels à l'action qui vont rediriger votre audience vers des pages que vous souhaitez. Par exemple, si vous voulez gagner en crédibilité, il va falloir montrer gratuitement ce que vous faites. Vous allez placer intelligemment des boutons d'appel à l'action qui vont rediriger vers des pages de contenu gratuit. Bon, je vais rien vous apprendre, après le but c'est de leur vendre, donc vous allez les rediriger vers des pages d'informations sur votre contenu et le prix de l'offre. Super important, votre audience doit accéder facilement à ces informations, donc mettez des liens un peu partout sur votre site internet. Le but est de permettre aux personnes qui ne souhaitent pas tout de suite devenir clients de recueillir des informations afin de prendre leurs décisions. Maintenant, je vais vous parler de ma technique favorite pour pas que mon audience quitte mon site internet, c'est la vidéo bien placée. En effet, une vidéo bien placée sur votre site internet va forcément garder votre audience plus longtemps dessus. Et en plus, Google va mieux vous référencer si vous mettez des vidéos sur votre site internet. Dans ces vidéos, vous devez absolument montrer au prospect ce qu'il a à gagner s'il achète chez vous et lui montrer la prochaine étape à suivre. Cependant, faites attention, les gens risquent de mal le prendre si une vidéo se lance à leur insu. Essayez d'avoir une miniature attrayante afin de donner envie de cliquer sur play. Mon dernier conseil, c'est pour moi le meilleur moyen de convertir une audience. Ce sont les fenêtres pop-up. Alors attention à bien les utiliser, si votre pop-up envahit la page, la personne va se sentir gênée et va rapidement quitter votre site internet. Ce qui est intéressant à mettre en place, c'est une pop-up qui se déclenche après une certaine action, que ce soit après une minuterie ou après que la personne ait scrollé la moitié de la page. Pour ceux qui ne savent pas, ce qu'on va proposer dans une pop-up, c'est tout simplement un essai gratuit ou un coupon réduction. Alors attention, j'ai pas le savoir absolu, moi c'est ce que j'ai proposé sur mes sites internet, après il y a peut-être d'autres choses à mettre en place, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Brendan pour vous servir. Merci.